Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Tu vois, l'hiver n'est pas encore arrivé, Yakari. Dis-moi, tu ne trouves pas que le temps ne passe pas assez vite, petit tonnerre? Que veux-tu dire? Eh bien, moi, parfois, j'aimerais déjà être grand et fort comme mon père. Il y a quelqu'un là-bas. Un bison? Oh, mais je le connais, celui-là. C'est Lanlan. On voit un qui n'a jamais l'air pressé d'arriver nulle part. Hé, mais que fait ce bison? Il devrait être parti avec le troupeau. Allons lui demander. Que se passe-t-il? Tu es malade? Il y a vraiment pas moyen d'être tranquille par ici. Tu es seul? Où est ton troupeau? Laisse-moi, je ne veux pas qu'on me dérange. Nous voulons juste t'aider. Allez, viens, petit tonnerre. Cet honorable bison n'apprécie pas notre compagnie. Il vaut mieux le laisser seul. Attendez, revenez. Excusez-moi, c'est parce que je peine à suivre mon troupeau. Je me suis laissé distancer et je me demande si le temps de ma dernière journée n'est pas arrivé. Voilà tout. Ta dernière journée? Tu veux dire avant de partir pour l'hiver? Non, je veux dire la dernière journée de ma vie. Hein? Et tu es sûr que c'est ton dernier jour? Non. Mais ça, on ne le saura que lorsque la nuit aura passé et que le soleil reviendra réchauffer les collines. Ça m'embête de le laisser seul. Si les loups le trouvaient, il serait incapable de se défendre. Dis, Rock, tranquille. Comment sait-on qu'on est arrivé à son dernier jour? Ah, voilà une drôle de question pour un papouze. Eh bien, je commence à être vieux quand même. Vieux? As-tu mal partout le matin en te réveillant? Ne vois-tu plus la fourmi qui chemine sur le sol? N'entends-tu plus le bruissement du vent dans les feuilles? Sens-tu tes os se refroidir, ta peau se rider, tes muscles se raidir? Le souffle te manquait? Non. Alors ton dernier jour est encore loin, très loin. Tu as raison, je ne suis peut-être pas si vieux que ça. Le ciel est rond tout comme le soleil. Les saisons forment un cercle sans fin. Et c'est en forme de cercle que les oiseaux font leur nid et les hommes leur tipi. La vie est un cercle qui va de l'enfance à la vieillesse et revient à l'enfance. À la fin de la vie, on devient aussi fragile qu'un nouveau-né, qu'une brindille. Pourquoi veux-tu retourner voir ce vieux bison? Je veux savoir si c'est vraiment son dernier jour. S'il est toujours là, nous pourrons lui venir en aide. Venir en aide à un vieux bison grognon? Je ne vois pas l'intérêt. Il ne nous a rien demandé.
Oh, ainsi il avait raison. C'était bien son dernier jour. Tu vois, on aurait mieux fait de... Je me sens vraiment mieux. Tiens, vous êtes là tous les deux? Eh bien, ce n'était pas ton... Quoi? Hier, tu étais malade et tu as dit que c'était peut-être ton dernier jour. Ah bon, j'ai dit ça, moi? Oui, tu as raison. Oh, tu sais, à mon âge, on a tendance à s'inquiéter prématurément. Alors tu vas retrouver ton troupeau? Je leur ai dit de me laisser pour qu'ils passent les montagnes avant qu'il y ait trop de neige. Ils doivent déjà être loin. C'est trop tard pour moi. Mais non, on va t'aider. On vient avec toi. Eh, je peux donner mon avis? Tu ferais ça pour un vieux bison que tu ne connais pas? Ce sera l'occasion de faire connaissance. Première étape. Il faut que l'on s'arrête pour prendre des forces. C'est un coin que j'ai découvert lors de ma 2e migration. Ou bien, était-ce la 3e? Oh, je ne sais plus. Mais en tout cas, l'herbe y pousse plus longtemps. Elle y est meilleure que partout ailleurs. Petit tonnerre, tu pourras brouter toi aussi. Enfin, c'est toi qui décides. Hein. Ah, cette allure, on va jamais rattraper ton troupeau. Oh, cette jeunesse, toujours impatiente. Il faut savoir profiter de chaque moment, savourer la vie. Vous, les jeunes, vous voulez toujours être arrivés avant d'être partis. Savourer l'herbe? Mais moi, je ne suis ni un bison ni un poney. À ta place, je regarderai de plus près. Qui te dit qu'il n'y a que de l'herbe ici? Ah, des myrtilles. Eh oui, il faut savoir regarder. En plus, elles sont vraiment délicieuses. Un troupeau de bisons est bien passé par ici. Les loups, Je pourrais leur parler. le loup est le pire ennemi du bison. Et du poney aussi. Cette fois, c'est sûr, mon dernier jour est arrivé. On peut aller jusqu'à la forêt. À quoi bon? Si mon heure est venue, mon heure est venue. Il y a du bois, je ferai un feu. Ça éloignera les loups. C'est trop loin, je n'y arriverai jamais. Je me sens tellement lourd, j'ai mangé trop d'herbe. Allez, courage. Tu es encore fort et vigoureux. C'est vrai. Il ne prend pas ton feu cette fois, c'est certain. Mon dernier jour est arrivé. Et peut-être le mien aussi. Dépêche-toi, Yakari. Et voilà, comme ça va mieux. Hein? Yakari, ton heure est venue. Yakari, Yakari. Allez, loup! Tu sais, je connais un autre chemin. Je suis toujours passé ici. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer mes habitudes.
vite. Je suis trop vieux. Je n'en peux plus. Tu vas y arriver. Aide-moi, petit tonnerre. Plus fort. Courage. Allez, encore un effort. On dirait bien que cette fois, c'est la fin. Par ici. Je me souviens d'un jeu quand je n'étais qu'un tout jeune bison. Allons-y. Alors, ce n'était pas ton dernier jour. On dirait bien que non. Merci les amis. Grâce à vous, j'ai repris goût à la vie. Puisse mon dernier jour venir le plus tard possible. Tu sais, petit tonnerre, chaque jour est peut-être un bon jour pour mourir, mais ce qui est sûr, c'est que c'est toujours un bon jour pour vivre. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Hé, petit tonnerre. Yakari, Hé, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Mais c'est pas normal tout de même. Est-ce que cette pluie va enfin s'arrêter? Elle tombe depuis des jours et des jours. La plaine est un vrai marécage. J'en ai assez de rester sous le tipi. Sois patient, graine de bison. Bientôt, le soleil reviendra et tu pourras de nouveau courir dans la prairie. La pluie, c'est rien. Moi, c'est le froid que je ne supporte plus. À cause de lui, Yakari est tombé malade. Tiens. Ce n'est rien, juste un petit coup de froid, de rien du tout. Et si le soleil ne revenait pas? S'il ne s'arrêtait jamais de pleuvoir, que se passerait-il? Tu n'aurais qu'à changer ton nom en graine de poisson. Ah, très drôle. Tchou. Excusez-moi. Pauvre Yakari. Celui qui sait. Est-il possible que la pluie ne s'arrête jamais? Peut-être que le grand esprit est fâché contre nous? Je vais vous raconter une histoire. Ah oui, une histoire. Ça va, Yakari? Tu n'arrêtes pas de trembler. Ce n'est rien, le feu va me réchauffer. Il y a très longtemps, les hommes étaient devenus méchants. Ils se battaient sans cesse. Pour les punir, Wakam Tanka, le grand esprit, leur envoya le démon de l'eau. Alors des torrents de pluie s'abattirent sur la terre. Et tous les humains disparurent, à l'exception d'une très belle jeune fille qui survécut au déluge. Elle se réfugia sur un îlot minuscule au milieu de l'océan.
Le démon des eaux allait l'engloutir quand un aigle géant surgit du ciel et enleva la jeune fille dans les airs. C'est Grand Aigle, mon totem. Le grand aigle déposa la jeune fille au sommet d'un grand arbre tout en haut de la montagne. Et le démon de l'eau, qu'a-t-il fait? Il chercha longtemps la jeune fille, mais il ne la trouva jamais car elle vivait cachée dans le nid du grand aigle. Heureusement, car je suis sûre que la jeune fille était très gentille. En effet, et le grand aigle l'épousa. C'est ainsi qu'elle donna naissance à des jumeaux, une fille et un garçon. C'est impossible! Un aigle ne peut pas se marier avec une fille! Et pourquoi pas, si notre chaman le dit? C'est une légende. Tout est permis dans les légendes. Voilà. Écoutez bien, voici la fin de cette histoire. Fatigué de chercher la jeune fille, le démon des eaux finit par s'en aller. Alors le grand aigle déposa sa compagne et ses 2 enfants dans la prairie et leur demanda de fonder une nouvelle tribu, la grande tribu des Sioux. Mais alors, ça veut dire que je suis une fille de l'aigle? Eh, pense un peu aux autres! Moi aussi, je suis un fils de l'aigle! Allons, allons, tous les Sioux sont les enfants de l'aigle, sans exception. Quelle belle histoire, n'est-ce pas, Yakari? Yakari? Oh, mais qu'est-ce que tu as? Je ne me sens pas très bien. Par le grand esprit, il est brûlant de fièvre. Cette potion devrait le soulager. Il faut lui en faire boire régulièrement. Tresse de nuit, est-ce que je peux rester avec toi pour soigner Yakari? Sa fièvre est forte, tu sais. Elle peut durer plusieurs jours. Ça ne fait rien. Je veux veiller sur lui. Alors reste. Je t'apprendrai à préparer la potion. Yakari a de la chance d'avoir une amie comme toi. De l'eau partout. Le grand aigle. Il rêve. C'est la légende que nous a raconté celui qui sait. Je suis le fils de l'aigle. Où suis-je? Où est ma tribu? Où est la prairie? Tout a disparu. Il ne reste que toi et moi. Sais-tu qui je suis? Tu es le démon de l'eau. Tu as raison d'avoir peur, car je vais me jeter sur toi. Pourquoi ferais-tu ça? Je ne suis pas ton ennemi. N'es-tu pas un fils de l'aigle? Je suis un Sioux, et tous les Sioux sont les enfants de l'aigle. Alors tu es mon ennemi, car je déteste cet aigle. Il m'a vaincu autrefois. L'aigle est mon totem. Il me protège, et il te vaincra encore. Oh non, grand aigle! Yakari, pourquoi crie-t-il comme ça? Est-ce qu'il a mal? Je ne crois pas. C'est encore son rêve. La fièvre le fait délirer. Je vais lui redonner un peu de potion. Grand aigle! Grand aigle! Non, tais-toi! Protège-moi, grand aigle! Le démon de l'eau veut me faire disparaître! Oh, l'aigle t'a entendu, je suis perdu. Maudit sois-tu, petit Sioux, je te jette un sort. Que le grand aigle ne réponde plus jamais à ton appel. Ils ont disparu. L'océan a disparu. Grand aigle, où es-tu? Il rêve encore de son totem. Oui, mais la potion lui fait du bien. Sa fièvre commence à tomber. Grand aigle, réponds-moi! C'est moi, Yakari! Ne m'abandonne pas! C'est un cauchemar, Grand aigle ne répond plus. Grand aigle! Grand aigle! N'aie pas peur, Yakari. Le grand esprit va te venir en aide. S'il ne répond plus, c'est à cause du démon de l'eau. Yakari! Aide-moi à sortir! Qui a parlé? C'est moi! Je suis emprisonnée dans ma coquille! Aide-moi à en sortir, je t'en supplie!
quelqu'un là-dedans? Hé, ne me secoue pas comme ça. Hein? Pardon. Oh, Ah, enfin un peu d'air frais. mais qui es-tu? Je suis le fils de l'aigle. Je vis tout en haut de la montagne magique. La montagne magique? Quelle montagne magique? Celle qui est derrière toi, pardi. Je suis tombée du nid. Il faut que tu me ramènes là-haut. Pourquoi ne voles-tu pas? Tu as des ailes? Elles sont trop petites. Je ne pourrai jamais y arriver. Et puis entre frères, il faut bien s'aider. Et depuis quand je suis ton frère? Mais depuis toujours, voyons. Tu n'es pas un fils de l'aigle, toi aussi? Le fils de l'aigle. Je suis le fils de l'aigle. Le fils. Ah! Qu'y a-t-il derrière ce nuage? Traverse-le et tu verras bien. Mon nid est tout en haut. Courage, Yakari. Nous sommes presque arrivés. Ça y est, te voilà rentré chez toi. Merci. Tu n'as pas de parents pour te protéger et veiller sur toi? Je n'en ai pas besoin. Regarde qui je suis, en vérité. Grand Aigle! C'est toi, Grand Aigle! Je t'ai enfin retrouvé. Ta bonté et ton courage nous ont sauvés, Yakari. Le sortilège du démon de l'eau est brisé. Rien ne m'empêchera de répondre à ton appel. Et j'ai eu peur de ne pas te revoir. C'est fini, Yakari. Tout ceci n'est qu'un rêve. Un rêve qui se terminera très bientôt. Alors, je dois retourner auprès des miens. Je t'en prie, Grand Aigle, ramène-moi chez moi. Je suis le fils de l'aigle! Yakari? Yakari, tu es enfin guéri. J'ai eu si peur pour toi. Et moi donc, j'ai l'impression de sortir d'un mauvais rêve. Merci d'avoir pris soin de moi. Tu cherchais ton totem. J'ai prié le grand esprit pour qu'il te vienne en aide. Alors c'est grâce à toi si je l'ai retrouvé. Regarde, c'est Grand Aigle. Sois tranquille, petit Sioux. Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Petit tonnerre, je suis heureux de te voir. Oh, tu m'as manqué. Au galop, petit tonnerre! Bonne promenade.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari. petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Vas-y! Plus vite, petit tonnerre! Ah, le vent nous rattrape! Tu vois? Ce sont des étoiles des plaines! Ah, elles seront très utiles pour ma mère! Oh! Et- oh! Grand Arc! Tu es revenu, tu as tenu ta promesse. Comme je suis content. Oui, Grand Arc. Ami pour toujours. À nouveau, sois le bienvenu dans notre tribu. Tu es ici chez toi. Nous sommes heureux de te revoir. Combien de temps restes-tu avec nous, Grand Arc? Les bisons vont bientôt revenir dans la prairie. Et la grande chasse va commencer. Reste au moins jusque-là. La tribu serait honorée de te compter parmi ses chasseurs. Oui, qu'il reste. Qu'ils viennent chasser! Rentre tranquille et regarde-moi, on bien parlé! S'il te plaît, Grand Arc. Il y a si longtemps que tu es parti et j'ai tellement de choses à te raconter. Ça veut dire que tu es d'accord? Voyons ce que vaut ta nouvelle monture pour le galop. Vas-y, cours! Tu sais ce qu'il te faudrait, Grand Arc? Un cheval! Je veux dire, ce ne serait pas juste un cheval, ce serait un ami aussi. Tu ne serais plus jamais seul. Il partagerait tes longues courses dans la prairie. Il veillerait sur toi et tu veillerais sur lui. Comme petit tonnerre avec moi. Oui, tu as raison, ce qu'il te faut, c'est un grand tonnerre. Un grand tonnerre? Je ne suis peut-être pas très grand, mais contrairement à certains, je ne tombe pas dans les rivières, moi. Il faut capturer un grand cheval pour Grand Arc. À condition que Grand Arc soit d'accord, bien sûr. Bien sûr qu'il est d'accord, il me l'a bien fait comprendre. Sans compter que si Grand Arc doit nous accompagner à la chasse aux bisons, il serait mieux à cheval. Oui, mais la question est, où trouver un cheval assez grand? Il paraît qu'une race de grands mustangs vit au pied des montagnes sacrées. Formidable! Merci, père. On dit aussi qu'ils sont fiers et très rapides et que leur confiance est difficile à gagner.
Ce sont les montagnes sacrées. Nous sommes arrivés, Grand Arc. Ces chevaux ne sont pas plus grands que ceux de notre tribu. Je suis désolé, Grand Arc. Nous avons fait ce voyage pour rien. Ah, c'est le plus grand cheval que j'ai jamais vu. Exactement l'ami qu'il te faut. Allons-y. Ya, ya. Allez, petit tonnerre, montre à ce grand cheval ce que tu vaux à la course. Ya, vas-y, ya. À mon avis, Yakari, ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut s'y prendre. Mais si, voyons. Arrête-toi, grand cheval. Nous ne te voulons aucun mal. Qui es-tu, petit homme, pour connaître le langage des chevaux? Mon nom est Yakari. J'ai fait un long voyage pour te rencontrer. Comment t'appelles-tu? Mon nom est Nuage Libre. Laisse-moi tranquille. Oh! Par l'esprit cheval, qui est ce géant? Attention, Grand Arc, il va te renverser. Ça va, Grand Arc? Rien de cassé? Je te l'avais dit, Yakari. Nous n'arriverons à rien de cette façon. Et puis, c'est trop dangereux. Oh, il est là-bas, il nous observe. C'est toi qui l'impressionne, Grand Arc. Il n'a sûrement jamais vu un homme aussi grand. Comment allons-nous faire? Il est si rapide et si fier. Où vas-tu, petit tonnerre? Reviens! Laisse-moi faire, Yakari. Je reviens. C'est toi, Nuage Libre? Mon nom est Petit Tonnerre. C'est le petit homme qui t'envoie? Pourquoi lui obéis-tu comme ça? Tu te trompes, Nuage Libre. Yakari n'est pas mon maître, c'est mon ami. Qui est ce géant qui vous accompagne? Il s'appelle Grand Arc et c'est aussi mon ami. Jamais un homme ne montera sur mon dos, fût-il un enfant ou un géant. J'ai eu tort de me précipiter tout à l'heure. Le grand cheval se méfie de nous maintenant. Que se passe-t-il, Grand Arc? Oh, Puma! C'est l'odeur de notre repas qui l'a attiré. Attends, Grand Arc, ne tire pas! Il a faim, c'est tout. Je sais ce que tu penses. Ce n'est pas ce petit bout de viande qui va calmer son appétit. Ah, je m'inquiète pour Petit Tonnerre. Tu dis que tu es libre, mais as-tu déjà quitté le pied de ces montagnes? Non, jamais. Alors tu ne connais pas non plus les grandes prairies, ni les grands lacs, ni le sable brûlant du désert, ni les hommes. Eh bien... T'es-tu jamais endormi sans peur, le cœur confiant? Parce qu'un ami te protège des dangers de la nuit. Le petit homme a déjà fait ça pour toi? Et bien plus encore. Il a confiance en moi, et j'ai confiance en lui. Et si le géant devenait mon ami, est-ce que je serais obligé de lui obéir? Non, c'est toujours toi qui décides. Jamais Yakari ne monte sur mon dos sans me demander ma permission. Petit Tonnerre, où es-tu? Tu as attiré tes amis ici pour qu'ils me capturent. Tu te trompes, Nuage Libre. Je suis sûr que leurs intentions sont bonnes. Un puma! Ah! Sauve-toi, Petit Tonnerre! Attention à toi, Grand Arc! Oh, j'ai eu si peur pour toi. N'aie pas peur, Nuage Libre. Grand Arc va soigner ta blessure. Les étoiles des plaines, nous en avons besoin pour la guérison de Nuage Libre.
blessure est guérie. Comme il est beau. Mais oui, toi aussi tu es beau. Regarde, tu sais, petit tonnerre, j'espère de tout mon cœur que Nuage Libre voudra bien rester avec Grand Arc.